Au livre de la Genèse, des chapitres 6 à 11. Chapitre 6. Lorsque les hommes commencèrent d'être nombreux sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes leur convenaient, et ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plut. Le Seigneur dit : « Mon esprit ne demeurera pas dans l'homme, puisqu'il est chair. Sa vie ne sera que de 120 ans. » Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi dans la suite, quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes, et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, ces hommes fameux. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur terre, et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il s'affligea dans son cœur. Et le Seigneur dit : « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains, et il marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre se pervertit au regard de Dieu, et elle se remplit de violence. Dieu vit la terre, elle était pervertie, car toute chair avait une conduite perverse sur la terre. Dieu dit à Noé : « La fin de toute chair est arrivée. Je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause des hommes, et je vais les faire disparaître de la terre. Fais-toi une arche, en bois résineux. Tu la feras en roseau, et tu l'enduiras de bitume, en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. 300 coudées pour la longueur de l'arche, 50 coudées pour sa largeur, 30 coudées pour sa hauteur. Tu feras à l'arche un toit, et tu l'achèveras 1 coudée plus haut. Tu placeras l'entrée de l'arche sur le côté, et tu feras un premier, un second et un 3e étage. Pour moi, je vais amener le déluge, les eaux sur la terre, pour exterminer de dessous le ciel toute chair ayant souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre doit périr. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de tout ce qui est chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les garder en vie avec toi. Qu'il y ait un mâle et une femelle. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de toutes les bestioles du sol, un couple viendra avec toi, pour que tu les gardes en vie. De ton côté, procure-toi de tout ce qui se mange, et fais-en provision. Cela servira de nourriture pour toi et pour eux. » Noé agit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait commandé, il le fit. Chapitre 7. Le Seigneur dit à Noé : « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu seul, juste à mes yeux, parmi cette génération. De tous les animaux purs, tu prendras 7 paires.
le mâle et sa femelle. Des animaux qui ne sont pas purs, tu prendras un couple, le mâle et sa femelle, et aussi des oiseaux du ciel, 7 paires, le mâle et sa femelle, pour perpétuer la race sur toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait commandé. Noé avait 600 ans, quand arriva le déluge, les eaux sur la terre. Noé, avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, entra dans l'arche pour échapper aux eaux du déluge. Des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, des oiseaux et de tout ce qui rampe sur le sol. Un couple entra dans l'arche de Noé, un mâle et une femelle, comme Dieu avait ordonné à Noé. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge vinrent sur la terre. En l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, ce jour-là, jaillirent toutes les sources du grand abîme, et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ce jour même, Noé et ses fils, Sem, Cham et Japheth, avec la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils, entrèrent dans l'arche, et avec eux les bêtes sauvages de toutes espèces, les bestiaux de toute espèce, les bestioles de toute espèce, qui rampent sur la terre, les volatiles de toute espèce, tous les oiseaux, tout ce qui a des ailes. Auprès de Noé entra dans l'arche un couple de tout ce qui est chair, ayant souffle de vie, et ceux qui entrèrent étaient un mâle et une femelle de tout ce qui est chair, comme Dieu le lui avait commandé. Et le Seigneur ferma la porte sur Noé. Il y eut le déluge pendant 40 jours sur la terre. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche qui fut élevée au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et y grossirent beaucoup sur la terre. Et l'arche s'en alla à la surface des eaux. Les eaux montèrent de plus en plus sur la terre, et toutes les plus hautes montagnes qui sont sous tout le ciel furent couvertes. Les eaux montèrent 15 coudées plus haut, recouvrant les montagnes. Alors périt toute chair qui se meurt sur la terre, oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui grouille sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait une haleine de vie dans les narines, c'est-à-dire tout ce qui était sur la terre ferme, mourut. Ainsi disparurent tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, aux bestioles et aux oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre, et il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. La crue des eaux sur la terre dura 150 jours. Chapitre 8. Alors Dieu se souvint de Noé et de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux désenflèrent. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées. La pluie fut retenue de tomber du ciel, et les eaux se retirèrent petit à petit de la terre. Les eaux baissèrent au bout de 150 jours, et au 7e mois, au 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les monts d'Ararat. Les eaux continuèrent de baisser jusqu'au 10e mois, et au premier du 10e mois apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche, et il lâcha le corbeau.
qui alla et vint en attendant que les eaux aient séché sur la terre. Alors, il lâcha d'auprès de lui la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface du sol. La colombe, ne trouvant pas un endroit où poser ses pattes, revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il étendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier. Ainsi Noé connut que les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui ne revint plus vers lui. C'est l'an 601, au 1er mois, le 1er du mois, que les eaux séchèrent sur la terre. Noé enleva la couverture de l'arche, il regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Au 2e mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors, Dieu parla ainsi à Noé. « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi, tous les animaux qui sont avec toi, tout ce qui est chair, oiseaux, bestiaux, et tout ce qui rampe sur la terre, fais-les sortir avec toi. Qu'ils pullulent sur la surface de la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, et toutes les bêtes sauvages, tous les bestiaux, tous les oiseaux, toutes les bestioles qui rampent sur la terre sortirent de l'arche, une espèce après l'autre. Noé construisit un autel au Seigneur. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur, et il se dit en lui-même : « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais, dès son enfance. Plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme j'ai fait, tant que durera la terre. Semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, ne cesseront plus. » Chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit : « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, comme de tout ce dont la terre fourmille, et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela au même titre que la verdure et les plantes. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang. Mais je demanderai compte du sang de chacun de vous. J'en demanderai compte à tous les animaux et à l'homme. Aux hommes entre eux, je demanderai compte de l'âme de l'homme. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura son sang versé. Car à l'image de Dieu, l'homme a été fait. Pour vous, soyez féconds, multipliez, pullulez sur la terre et la dominez. Dieu parla ainsi à Noé et à ses fils. Voici que j'établis mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, et avec tous les êtres animés qui sont avec vous. Oiseaux, bestiaux, toutes bêtes sauvages avec vous. Bref, tout ce qui est sorti de l'arche, tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Tout ce qui est ne sera plus détruit par les eaux du déluge.
il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'institue entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à venir. Je mets mon arc dans la nuée, et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Lorsque j'assemblerai les nuées sur la terre, et que l'arc apparaîtra dans la nuée, je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et vous, et tous les êtres vivants. En somme, toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Quand l'arc sera dans la nuée, je le verrai, et me souviendrai de l'alliance éternelle qu'il y a entre Dieu et tous les êtres vivants, en somme, toute chair qui est sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche après Sem étaient Sem, Cham et Japheth. Cham est le père de Canaan. Ces trois-là étaient les fils de Noé, et à partir d'eux se fit le peuplement de toute la terre. Noé, le cultivateur, commença de planter la vigne. Ayant bu du vin, il fut enivré et se dénuda à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et avertit ses deux frères au dehors. Mais Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules et, marchant à reculons, couvrirent la nudité de leur père. Leurs visages étaient tournés en arrière et ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son fils le plus jeune, et il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères l'esclave des esclaves. » Il dit aussi « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Que Dieu mette Japheth au large, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Après le déluge, Noé vécut 350 ans. Toute la durée de la vie de Noé fut de 950 ans, puis il mourut. Chapitre 10. Voici la descendance des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, auxquels des fils naquirent après le déluge. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Lémed, Yavan, Tubal, Moshek, Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat, Togarma. Fils de Yavan, Elisha, Tarsis, les Kittim, les Dananéens. À partir d'eux se fit la dispersion dans les îles des nations. Tels furent les fils de Japheth, d'après leur pays, et chacun selon sa langue, selon leur clan et d'après leur nation. Fils de Cham, Cush, Misraïm, Put, Canaan. Fils de Cush, Séba, Havila, Sabta, Rama, Sabteka. Fils de Rama, Sheba, Dédan. Cush engendra Nemrod, qui fut le premier potentat sur la terre. C'était un vaillant chasseur devant le Seigneur, et c'est pourquoi l'on dit « comme Nemrod, vaillant chasseur devant le Seigneur ». Les soutiens de son empire furent Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays sortit
Ashur, et il bâtit Ninive, Rehoboth-Ir, Cala, et Résen, entre Ninive et Cala, c'est la grande ville. Misraïm engendra les gens de Lud, de Hanam, de Léhab, de Naphtu, de Patros, de Caslu et de Caphtor, d'où sont sortis les Philistins. Canaan engendra Sidon, son premier-né, puis Heth, et le Jébuséen, l'Amorite, le Girgashite, le Hivite, l'Arkite, le Sinite, l'Arvadite, le Sémarite, le Hamathite. Ensuite se dispersèrent les clans cananéens. La frontière des Cananéens allait de Sidon en direction de Guérar jusqu'à Gaza, puis en direction de Sodome, Gomorrhe, Adma et Séboïm jusqu'à Lécha. Tels furent les fils de Cham, selon leurs clans et leurs langues, d'après leurs pays et leurs nations. Une descendance naquit également à Sem, l'ancêtre de tous les fils de Héber et les frères aînés de Japheth. Fils de Sem, Élam, Ashur, Arpachshad, Lud, Aram. Fils d'Aram, Us, Hul, Géter et Mash. Arpachshad engendra Shéla, et Shéla engendra Héber. À Héber naquirent deux fils. Le premier s'appelait Pélec, car ce fut en son temps que la terre fut divisée, et son frère s'appelait Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shélef, Asarmavet, Yéra, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Sheba, Ophir, Avila, Yobab, et tout cela sont fils de Yoktam. Ils habitaient à partir de Mécha, en direction de Séphar, la montagne de l'Orient. Tels furent les fils de Sem, selon leurs clans et leurs langues, d'après leur pays et leurs nations. Tels furent les clans des descendants de Noé, selon leur lignée et d'après leurs nations. Ce fut à partir d'eux que les peuples se dispersèrent sur la terre, après le déluge. Chapitre 11. Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre: « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent: « Allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom, et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. » Or le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit: « Voici que tous font un seul peuple, et parlent une seule langue. Et tel est le début de leurs entreprises. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Le Seigneur les dispersa de là sur toute la surface de la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c'est là que le Seigneur confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. Voici la descendance de Sem. Quand Sem eut 100 ans, il engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Après la naissance d'Arpachshad,
Sem vécut 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Arpachshad eut 35 ans, il engendra Shéla. Après la naissance de Shéla, Arpachshad vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Shéla eut 30 ans, il engendra Héber. Après la naissance d'Héber, Shéla vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Héber eut 34 ans, il engendra Péleg. Après la naissance de Péleg, Héber vécut 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Péleg eut 30 ans, il engendra Réu. Après la naissance de Réu, Péleg vécut 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Réu eut 32 ans, il engendra Sérug. Après la naissance de Sérug, Réu vécut 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Sérug eut 30 ans, il engendra Nahor. Après la naissance de Nahor, Sérug vécut 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Nahor eut 29 ans, il engendra Téra. Après la naissance de Téra, Nahor vécut 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Téra eut 70 ans, il engendra Abram, Nahor et Haran. Voici la descendance de Téra. Téra engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de son père, Téra, dans son pays natal, Ur des Chaldéens. Abram et Nahor se marièrent. La femme d'Abram s'appelait Sarai. La femme de Nahor s'appelait Milka, fille de Haran, qui était le père de Milka et de Yiska. Or Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Téra prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarai, femme d'Abram, et il les fit sortir d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Mais, arrivés à Haran, ils s'y établirent. La durée de la vie de Téra fut de 205 ans, puis il mourut